Bonjour à tous, welcome to leçon 19. We have a big party today. Mais d'abord, subscribe to our channel. Salut Anna. Yes, subscribe. Where is my cake? It is my birthday. Joyeux anniversaire to me. We have your cake, Lucas, but we need to check if you know how to say your age properly. Grab your notebooks, everyone, and get ready to pause, écrit, répète. Ah, c'est le grand moment. La fameuse règle de l'âge en français. Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on fait une exploration en profondeur d'un document vraiment fascinant. Un guide pédagogique. Voilà. Un guide pour les grands débutants, le niveau A1. Et on va décortiquer pourquoi la question la plus innocente d'une fête d'anniversaire se transforme systématiquement en accident de voiture linguistique pour les anglophones. C'est clair. Le mur de briques absolu. Mais grave. Il suffit d'imaginer la scène. Une grande table, un gâteau avec des bougies. L'atmosphère est super légère. Et là, quelqu'un demande l'âge de la personne. Et bam, c'est le drame. La traduction littérale frappe encore. Bah oui, parce que c'est le piège classique de la traduction mot pour mot. En fait, le cerveau d'un adulte qui apprend une nouvelle langue, il cherche désespérément la sécurité. Il veut un miroir de sa langue maternelle. Exactement. Il veut des mots différents mais une structure identique. Or, on sait tous que la grammaire, ce n'est pas une simple équation mathématique, c'est le reflet d'une façon de penser. C'est tellement vrai. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est justement de voir comment ce guide A1 enseigne cette règle. Il ne fait pas de grandes théories complexes. Non, c'est chirurgical. Tout à fait. Il utilise une scène d'anniversaire drôle pour, disons, reprogrammer les réflexes des élèves. Alors, posons les bases. Avant de parler de l'histoire, regardons le vocabulaire ciblé par le guide. D'accord. C'est très restreint. On a les mots l'âge, la question quel âge, les termes un an ou les ans, le mot anniversaire et bien sûr le grand patron, le verbe avoir. Bon, le grand patron, ouais. C'est une bonne façon de le dire. En isolant ces quelques mots, le guide évite les listes de vocabulaire interminables. Tout tourne autour d'une confrontation directe. Entre deux visions du monde. Parce qu'en anglais, pour donner son âge, on utilise le verbe être. I am 30 years old. Je suis. L'âge, c'est une identité. Et le français refuse ça catégoriquement. Le guide est très visuel là-dessus. Dire « je suis 30 ans », c'est barré avec une énorme croix rouge. Ah oui, une grosse croix rouge. C'est interdit. La seule réponse tolérée, c'est « j'ai 30 ans ». Et le texte montre bien les déclinaisons. Il a 10 ans. Elle a 25 ans. Le verbe « avoir » est vraiment omniprésent. Tu sais, pour aider ceux qui nous écoutent à visualiser ça, j'aime bien utiliser une métaphore. Au lieu de voir l'âge comme une étiquette collée sur le front, Ce qui serait le verbe être. voilà, au lieu de ça, il faut imaginer le temps comme une collection de pièces de monnaie. Chaque année, à ton anniversaire, tu ajoutes une nouvelle pièce dans un sac à dos. Un sac à dos que tu portes avec toi. J'adore cette image. Ouais, année après année, le sac se remplit. Tu possèdes ces pièces. Tu as ces années. C'est un bagage, en fait. C'est brillant, parce que ça explique d'où vient la friction cognitive. Quand on demande « quel âge as-tu ?», si on traduit littéralement en anglais, ça donne « what age do you have ?» Quel âge possèdes-tu ? Exactement. Passer de l'état à la possession, c'est pas juste de la grammaire, c'est demander à l'élève de changer sa philosophie du temps. On n'est plus dans l'identité, on est dans l'accumulation. Mais le truc, c'est que la théorie, c'est facile sur le papier. La pratique, c'est autre chose. La mémoire musculaire résiste. Totalement. Et c'est là qu'il y a un détail super intéressant dans le texte. L'auteur donne une consigne très stricte au professeur. Il exige une vitesse, et je cite, « extra lente ». Extra lente, oui. Il demande d'insister lourdement sur la liaison phonétique, le fameux « j'ai 30 ans ». Ah oui, le T qui fait le pont. Mais je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif ? Si on force les gens à parler comme des robots au ralenti. En exagérant chaque syllabe. Voilà, comment ils vont faire pour avoir une conversation naturelle plus tard ? En fait, c'est une critique logique, mais il faut voir ça comme un échafaudage. L'exagération n'est pas le but final, c'est un outil de transition. Pour habituer la bouche et l'oreille. Exactement. La liaison en français, c'est indispensable. En insistant extra lentement sur ce son T, je 30 ans, la leçon fait un travail presque biomécanique. La grammaire passe par la musicalité de la langue. C'est ça. Une fois que l'oreille est habituée à cette mélodie, si l'élève oublie la liaison ou utilise le verbe être, son propre cerveau va lui signaler que ça sonne faux. Le rythme naturel reviendra quand on enlèvera l'échafaudage. Et c'est là que l'histoire de la leçon intervient, le fameux jeu de rôle. L'anniversaire de Lucas, on s'armait. C'est vraiment le cœur de la méthode.
La narration, c'est rebootable pour maintenir l'attention d'un adulte qui a peur de faire des foot. Alors, le décor est planté. C'est très simple. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est l'anniversaire de Lucas. Le gâteau est là, et le personnage d'Anna sourit et pose la question. Joyeux anniversaire, Lucas! Quel âge as-tu? Et là, le texte décrit Lucas comme étant très fier. Il lève les mains en l'air, il savoure le moment, et il répond avec un triomphe absolu en faisant l'erreur fatale. Merci, Anna. Aujourd'hui, je suis 30 ans. Oh mon Dieu! Lucas, tu es un humain, tu n'es pas une année. Ah. Et voilà, le choc émotionnel. Mais c'est tellement brillant. La réaction d'Anna dans le texte, ce silence, puis ce rire énorme. Psychologiquement, c'est un chef-d'œuvre. Ce n'est pas l'erreur qui compte, c'est la gestion de l'erreur. La moquerie bienveillante déclenche un déclic. Ça abaisse la barrière de l'anxiété, non? Totalement. L'adulte réalise que sa logique anglaise devient absurde en français. On ne peut pas être une unité de temps. L'erreur devient comique au lieu d'être un échec scolaire. J'adore la réaction de Lucas juste après. Le texte précise qu'il souffle. Quoi? En anglais, on dit « I am age C'est exactement ça. L'auteur a capturé la voix intérieure de l'élève frustré. L'élève se reconnaît dans la frustration de Lucas. ». En donnant une voix à cette frustration, le guide valide la difficulté. Il dit « Je sais que c'est illogique pour toi ». Et Anna reprend son rôle de guide. Oui, mais en français, c'est différent. Tu dois utiliser le verbe « avoir ». Tu possèdes les années. La possession revient au centre, et la consigne est claire. Répète, j'ai 30 ans. Cette correction immédiate dans un dialogue, c'est tellement plus efficace qu'un exercice à trous. C'est clair. Alors, Lucas abdique, il répète, j'ai 30 ans. On pourrait croire que la leçon est finie. Mais non, ce serait trop facile. Il faut un crash test. Le test ultime. Le chien magique. La surcharge cognitive par l'absurde. L'entrée en scène de Bello. Le script dit juste « waf, waf ». L'attention se tourne vers le chien. Et Anna, pour vérifier si la règle est vraiment acquise, pointe le chien et demande. Et Bello, quel âge a-t-il? Et là, Lucas veut absolument prouver qu'il a compris la grammaire. Il veut effacer son erreur précédente. Il se concentre à fond sur la nouvelle règle. Il pointe son chien, super fier, et il dit « Bello est très vieux. Il a 100 ans. » Et Anna rit encore plus fort. 100 ans? Lucas, c'est un chien magique. C'est excellent. Lucas a utilisé la bonne grammaire. Il a dit « il a ». C'est parfait. Mais sa logique factuelle s'est effondrée. Un chien de 100 ans, c'est impossible. C'est une façon hilarante de relâcher la pression linguistique. L'adulte a tellement peur de paraître stupide. En déplaçant l'erreur vers une absurdité inoffensive, le rire consolide la mémoire. L'élève va retenir l'homme qui se prenait pour du temps et le chien immortel. Et au milieu de tout ça, la règle du verbe avoir reste gravée. D'ailleurs, le document se termine par un jeu interactif pour vraiment ancrer tout ça. Le jeu du « How old », 4 manches de traduction rapide pour automatiser le réflexe. La première manche pose les bases. Anna donne la phrase anglaise pour interroger un ami. Et Lucas doit traduire sans réfléchir. Quel âge as-tu? Et you are? Il précise même qu'on demande pour les années. Ensuite, la déclaration personnelle. Le fameux « I am 30 years old ». Et là, Lucas ne tombe plus dans le panneau. Il corrige direct et dit « J'ai 30 ans ». Troisième manche, on change le sujet. He is 10 years old. La réponse doit être au masculin singulier. Il a 10 ans. Et enfin, le climax de la leçon. Anna demande l'âge de Bello le chien. Et Lucas clôture ça en triomphe. Il a 100 ans. C'est une structure cyclique parfaite. Théorie, erreur, correction, rire et répétition. C'est de l'ingénierie pédagogique de haut vol. Si on doit faire une synthèse rapide de tout ça pour nos auditeurs... Le premier pilier, c'est l'abandon total du verbe être. Il faut sacrifier le réflexe anglais. L'âge en français, c'est exclusivement le verbe avoir. On possède ses années. Et le deuxième pilier? C'est la musicalité. Oui, le pont phonétique, la liaison. Le santé dans « j'ai 30 ans ». Sans ça, la phrase est bancale pour un francophone. Il faut que ce soit fluide. Alors, avant de nous quitter, il faut savoir que le document ne s'arrête pas là. Il se termine par une réflexion plus large. Ah oui, et si on va plus loin que la simple grammaire A1, ça pose une question philosophique fascinante. Si la langue qu'on parle façonne notre perception du monde, qu'est-ce que ça change psychologiquement de posséder ces années de vie au lieu de les être? Exactement. En anglais, on est son âge, c'est une identité. Mais si la grammaire française t'oblige à voir le temps comme un trésor que tu accumules dans un sac à dos,
est-ce que ça change notre rapport au vieillissement? C'est profond, ça. Est-ce qu'on est simplement vieux ou est-ce qu'on est riche en années? L'identité ne se résume pas à un chiffre. Ce chiffre, c'est juste un bagage qui s'agrandit. C'est une très belle façon de voir les choses. Une vraie richesse. Et toi? Quel âge as-tu? N'oublie pas le verbe avoir. Tell us in the comments using j'ai... À bientôt. Au revoir.